On sait que le gouvernement de la CAQ a décidé de revenir sur la décision puis de réinvestir 540 millions de dollars en éducation. On voulait préserver donc des services éducatifs, notamment par exemple pour les élèves en difficulté, mais pas que. Ça avait suscité une énorme grogne, même une fronde populaire, on peut le dire presque comme ça, avec cette pétition, plus de 150 000 personnes qui avaient signé une pétition. Bref, comment interpréter cette décision du gouvernement caquiste là, de rebrousser un petit peu le chemin puis de dire, ben non, finalement, on met plus d'argent dans l'éducation. On va en parler avec Rémi Villemur. Rebonjour, Rémi. Rebonjour, Karima. Ben, écoute, c'est une question que je pense intéressante à se poser. Comment interpréter ça? J'ai pas beaucoup entendu l'option suivante. Je pense que la CAQ renoue peut-être avec une belle qualité qu'elle a incarnée dans son premier mandat, 2018-2022, soit l'humilité. C'est-à-dire qu'on se rappelle de François Legault, son capital de sympathie était au top parce que François Legault, il lui arrivait de dire « je me suis trompé Oui. ». Il lui arrivait de dire « j'ai fait une erreur ». Il lui arrivait de dire « on a repensé à ça », puis finalement... Puis là, on allait dans une autre direction. Bernard Drinville a toujours bien incarné ça aussi, un homme très sensible. Et je pense que il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Oui, on a écouté le milieu. Oui, on a compris que se mettre à dos des centaines de milliers de travailleurs, c'est pas exactement une bonne idée quand on est en train de chuter dans les sondages. Oui, peut-être cyniquement, certains diront on est quand même à quelques mois des élections. Ça fait mal. Tu te mets non seulement la population, mais des syndicats à dos. Est-ce qu'il y a ça aussi? Rappelle-toi, troisième lien. Tout à fait. On peut être cynique. Moi, j'appelle même plus ça du cynisme, ça s'appelle de la politique. Si on n'a pas compris que ça fonctionne comme ça, la politique, on peut dire que c'est du cynisme. Mais il y a évidemment un élément électoral là-dedans. Mais je pense aussi qu'on a vraiment senti que dans la population, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Maintenant que c'est fait, moi, l'humilité, j'apprécie la bonne foi quand c'est des deux bords. Par contre, là, il y a deux parties dans cette histoire-là. Il y a le gouvernement, il y a les syndicats. Ou alors le gouvernement et les centres de services scolaires. Dans le communiqué de Bernard Drinville, c'est quand même précisé ceci. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Soyons clairs, ce n'est pas un bar ouvert. La formule a dérangé hier une représentante de la CSQ qui est venue à l'émission de Francis Gosselin. J'ai écouté le segment. Il ajoute des 540 millions annoncés aujourd'hui, 425 sont versés dans une enveloppe dédiée. Pour y avoir droit, chaque centre de service scolaire devra démontrer qu'il a fait des efforts pour diminuer ses dépenses administratives. Te rappelles-tu, il y a quelques jours, j'étais assis à ta gauche et on avait parlé de Elon Musk et des retombées de son Doge. Désormais, ça va changer, du moins de façon temporaire, toutes les pratiques administratives, bureaucratiques. Vous ne pourrez plus débourser et dépenser des sommes sans reddition de compte. C'est annoncé tel quel. Il n'y a évidemment pas le nom d'Elon Musk, mais on sent le vent qui souffle du sud. Et la réaction des syndicats est franchement décevante. On est allé dire, on nous prend pour des enfants. C'est quoi, vous pensez qu'on n'est pas responsable? Écoutez, les amis, vous êtes l'un des seuls ministères qui défonce le budget. Vous êtes l'un des seuls ministères qui reçoit une augmentation de budget et pour qui ce n'est pas suffisant. Je ne dis pas que vous êtes de piètres administrateurs, mais il y a moyen de s'améliorer. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas l'argent de l'argent qui, je sais pas, viendrait de nulle part. C'est l'argent des Québécois. Non, mais c'est ça, c'est l'argent des Québécois. On travaille tous ensemble là-dedans. Et on est tous dans la marde ensemble en ce moment. Donc, c'est pas une mauvaise idée que de tous ensemble, c'est de la poésie, c'est c'est la répétition, la figure de style, qu'on change les pratiques, qu'on s'améliore, qu'on fasse ça pour toute la gang ensemble. Donc, j'ai trouvé ça décevant. Je m'attendais pas à un merci. Parce que ça aurait été un petit peu bon enfant, un petit peu déplacé même comme formule, mais juste écoutez, on apprécie ce recul ou cette avancée du gouvernement, peu importe le point de vue qu'on a, et on va essayer de se serrer la ceinture, on a compris. Parce qu'on a reçu ici des professeurs, j'ai reçu le directeur de la Fédération des directions d'établissement qui m'a dit, oui, on est capable de sauver 200 millions. Il l'a dit à Cube qu'il était capable de faire ça. On a un professeur à l'école primaire qui est venu ici, Simon Bucci-Wheaton, qui a dit, oui, il y a trop d'argent qui est dépensé dans les centres de services scolaires, puis dans des services qui ne sont pas aux élèves. Donc, c'est ça, à un moment donné, là, c'est révélé, on réussit à tirer les verres du nez de ces gens-là. Donc, tous ensemble, on peut changer les choses. Mais tu sais, parce que je pense qu'on est à cette ère aussi où on se rend compte des déficits publics qui s'accumulent, des dettes. On le voit dans beaucoup de pays occidentaux. Là, il y a cette fameuse crise des finances publiques. Tu sais, aux États-Unis, il y a eu cette idée du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, évidemment controversé parce que la façon dont les coupes, ça a pu être assez carré avec Elon Musk. En France, la dette, le déficit là, qui est record, et maintenant, ils sont tellement
dans la chenoute, là, pardonnez-moi, mais les stratégies de dire, bon, comment on va faire ça? Oui, on va faire payer les plus riches, plus riches, plus riches, mais à un moment donné, tu veux faire payer les plus riches, mais en même temps, tu en veux aux plus riches, mais tu veux quand même leur argent. Et ensuite, ils sont rendus, le premier ministre a dit, bien, peut-être que là, on va regarder les fériés. Tu sais, on a des jours fériés, tout le monde. Bien, on va peut-être en enlever 1 ou 2 jours fériés parce que faut aller chercher de l'argent, faut chercher du cash. Donc, c'est ça aussi. Il y a toute cette réflexion-là. Et les services, on sait que les services aux élèves, les besoins particuliers, ça s'accumule. Fait qu'on a besoin de mettre cet argent-là à la bonne place. Mais dans le fond, toi, tu dis, il faut regarder là. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose. Franchement, s'il y a de la volonté, on peut obtenir les résultats qu'on veut. Je ne suis pas pour désinvestir en matière d'éducation. Je ne suis pas pour baisser les budgets, mais ils augmentent et c'est pas suffisant pour des gens qui nous disent qu'ils peuvent pas du tout améliorer leur pratique. Il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi dans cette histoire-là. Donc, on peut tous s'améliorer. Et moi, quand j'entends des gens dire, franchement, vous voulez vous en prendre à la jeunesse, bien, écoutez, la jeunesse dont on parle, donc les générations des jeunes de 0 à, je sais pas, ces gens-là, un jour, si on n'améliore pas nos pratiques tout de suite, c'est là qu'on va voir qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Donc, de dire, par exemple, au centre de services scolaires, améliorez vos pratiques, c'est bon pour la jeunesse. Parce que moi, un jour, je vais avoir 45 ans, 50 ans, 60 ans, à quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler le monde? Et les enfants de 10, 15, 16 ans, à quoi ça va ressembler le monde? Si en ce moment, il y a des gens qui nous disent on n'est pas capable de rien faire, on fait du mieux qu'on peut. T'es tellement mature, là, Rémi, qu'on t'aurait peut-être même donné le droit de vote à 16 ans, tellement t'es mature. Bon, quelle transition! C'est du talent, ça. Non, mais Karima, moi, je suis pour le droit de vote dès l'enfance. C'est lancé. Maintenant, je justifie. Bon, ceux qui nous écoutent à la maison, ouais. Ben, tu sais, en fait, ça a un lien même avec ta chronique d'hier, puis on discutait de ça hier, sur, tu sais, t'as l'enfant roi, l'enfant Dieu. Oui. L'enfant Dieu, il peut voter à 3 ans. Hein? Junior. Pour qui veux-tu voter? Donc là, on fait des blagues, mais c'est parce qu'au Royaume-Uni, donc ils ont annoncé qu'ils vont élargir le droit de vote. On va faire passer ça de 18 ans à 16 ans. Bon, ça doit passer au Parlement, mais on est sur cette voie-là. Oui, et ce matin, j'ai entendu Marc Boilard à Cube dire qu'on devrait le retirer aux gens de 65 ans et plus. Il s'est mis dans la chenoute. C'est le mot de la journée, la chenoute. Non. Il recevait des messages, les gens appelaient. Non, écoute, dès l'enfance jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'on dit, en passant, ça réglerait un problème tout de suite, dès le lendemain, le problème de les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, les jeunes, ils votent moins. Bien, écoutez, si vous leur donnez la possibilité de voter à 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ce problème-là... Pourquoi? Alors, un faux vote, là. Non. Un vrai vote. Ben, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est de l'étymologie grecque. Ans, là... Est-ce qu'un jeune de 5 ans fait partie du peuple? Moi, je pense que oui. Non, mais je suis très rigoureux sur l'étymologie. Hein? L'étymologie grecque, pouvoir au peuple. Donc, ça on réglerait ça. Je sais qu'il y a des gens qui craignent que les enfants soient alors instrumentalisés par leurs parents. Hein? Vous savez, vous avez 3 enfants, vous êtes un péquiste, là, vous allez amener vos enfants au droit de... je pense pas. Moi, quand mes parents m'auraient dit de voter pour leur parti à 14 ans, j'aurais fait exactement le contraire. C'est beau, la candeur, Rémi. C'est beau, la candeur. Ben, moi, je pense... Il t'en reste encore un peu. Ben, de quoi? De candeur? Ben oui. Ben non, mais c'est bon, tu sais. Puis ils vont lire mais 16 plus. 16 ans, je comprends, là, limite. Je suis très sérieux, Karima. Ben, je sais que t'es sérieux, c'est pas ça que je dis ça. Ben oui, non, mais je suis très sérieux. Je suis extrêmement sérieux. Je pense que si on dit à un jeune, tu sais que tu peux voter, puis tu as 12 ans, la première question qu'il va poser, c'est quoi ça, la politique? Tu dis, ben, informe-toi. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? On politiserait les jeunes plus tôt, ils s'informeraient. Mais on peut déjà commencer à 16 ans, c'est déjà... Ben, ici, c'est 18. Oui. Mais un jour, j'ai bien l'impression qu'on va descendre à 16 et ce ne sera pas suffisant. Pour moi, il faut descendre plus tôt. Puis la vérité, en réalité, c'est que les jeunes de 0 à au moins 10 ans n'iront pas voter. Puis ça ne leur tentera pas. Donc, en réalité, c'est plus de 12 à 16 que ça va devenir intéressant lorsque ça va descendre à 16. Et moi, je vous le dis, là, c'est une prédiction que je fais. Là. Dans les 20 prochaines années, on va arriver là. Et donc, vous êtes à l'école secondaire, vous avez des cours d'histoire, vous avez des cours de géo, vous vous informez. Mais ce que tu dis là... C'est donner un sens à ça. Ben, c'est ça. C'est tout le côté comme de la transmission, de l'histoire, de ce qu'on comprend de notre société, du jugement critique, de l'esprit critique. Je pense que c'est indissociable. Ouais. Si tu veux être un citoyen, c'est que tu aiguises ton esprit critique. C'est pas d'être Joe connaissant dans tout, c'est pas ça, mais de t'intéresser à des sujets puis de dire, OK, moi, là, je m'intéresse à l'environnement. OK, qui me parle sur l'environnement? Moi, je m'intéresse à telle chose. L'éducation, c'est prioritaire pour moi. Mais qu'est-ce que vous faites pour nous? Nous sommes, justement, on
là, 16 ans, là, peut-être tu vas aiguiser ça, mais si on ne cultive pas ça, moi, je pense que c'est à néant, là. Ben, c'est ça, mais il faut donner un sens à la démarche. C'est un peu hypocrite, je trouve, Karima, de dire aux jeunes, informez-vous, mobilisez-vous, allez dans la rue le jour de la Terre ou lorsqu'il y a eu le printemps érable. Mais tu viens de dire, là, non, les parents, penses-tu qu'ils vont manipuler? Il y a déjà des manipulations sur plein de sujets, une instrumentalisation aussi. Puis, je suis désolée, mais oui, je fais confiance à la jeunesse, mais c'est vrai que en termes, tu sais, pour les influences et tout ça, le sens critique, ça se développe aussi un peu avec le temps, là. Oui, mais tu peux massacrer ton premier vote, puis un jour t'en ris. Moi, je veux dire, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est intéressant, écoute. Non, mais ça n'existe pas. Écoute, c'est le fun que ça puisse être sur la table, au moins comme proposition, donc à bon entendeur. À bon entendeur. Intéressant. Donc, toi, déjà 16 ans, ça, c'est sûr. Là. Ah, absolument. Ça, c'est comme, ça devrait déjà être fait, là, pour toi, là. Ben, je comprends qu'on soit un peu en arrière, ça nous arrive d'être en arrière, mais regarde, le Royaume-Uni, là, c'est un pays qui nous ressemble quand même un petit peu, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Donc, s'ils sont allés là, pourquoi on n'irait pas, nous non plus? C'est lancé. Oui, c'est lancé. Junior, 3 ans. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il s'appelle Noah, Liam. Oui, Junior. Bon. Enfin, bref. Merci, Rémi. Merci à toi.